Ah là, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ok, let's go. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des transports à Londres, comment se déplacer à Londres. Avant que tu découvres ma chaîne, moi c'est Tess, je te fais découvrir les coins de Londres et bien d'autres endroits à travers mes vidéos, mes vlogs. Donc n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir la communauté et n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire si tu es nouveau, si tu es nouvelle. Ça me fera plaisir de te lire. Bon, voilà. Ok, sans plus tarder, let's go. Je tiens à m'excuser parce que je parle du nez, je suis un petit peu grippée, donc je vais faire l'effort de mieux parler et de articuler. Donc voilà. Déjà guys, avant de venir à Londres ou même aller dans une autre ville ou un autre pays, je vous conseille, si c'est pas fait, de télécharger deux applications. La première, ça va être Citymapper, qui est une application qui va vous permettre, en fait, vous faciliter dans vos déplacements, que ça soit en transport ou à pied. Et la deuxième application, ça va être Google Maps. Moi j'utilise plus Google Maps. Bon, à vous de faire le choix si c'est pas encore fait. C'est très simple d'utilisation comme je disais. Il suffit juste d'entrer votre itinéraire et ensuite ça vous met Citymapper en fait va vous mettre quel moyen de transport le plus rapide à prendre, combien de temps vous allez mettre, combien de temps le trajet va durer, et aussi je pense ça met aussi combien vous allez payer votre ticket. L'option 1, ça va être la marche, se déplacer à pied. Donc la meilleure option pour se déplacer à Londres, ça va être la marche à pied. C'est faisable, ça ne vous coûte rien. Je vous encourage guys, sachant qu'il y a souvent des endroits où qui sont proches, donc on n'a pas besoin de prendre un transport pour s'y rendre. Donc guys, faites la marche. La deuxième option en fait, ça va être de louer un vélo qui coûte environ 2 livres pour 24 heures. Il suffit juste d'avoir votre carte bancaire. Vous allez dans les bornes dédiées à cela. Donc vous entrez tous vos coordonnées. Ensuite la machine va vous donner un ticket. Ensuite vous allez entrer, je pense qu'il y a un code dessus. J'ai jamais fait hein. Mais il y a un code dessus et vous entrez ce code où il y a la borne en fait pour vélo. Et ensuite ça vous donne votre vélo. Enfin ça vous donne le vélo et vous lavez le vélo pendant 24 heures. Après si votre vélo est déchargé, je pense que vous pouvez reprendre en autre sans rien payer. Donc voilà pour l'option 2. La troisième option, ça va être de prendre le bus, le fameux bus rouge londonien. Alors pour cela, vous aurez besoin soit d'une carte bancaire sans contact ou alors de la carte Oyster Card qui est rechargeable, qui coûte 5 livres. Vous pouvez l'acheter dans un... comment ça s'appelle, dans une station de métro. Vous la rechargez, vous pouvez la recharger par semaine, pour la semaine ou par mois, ou alors juste vous la rechargez là et vous payez à chaque fois que vous allez la taper, la valider, et vous allez payer. Donc voilà pour cette option. Je vous conseille d'aller à l'étage, vous vous asseyez sur les sièges avant et vous allez avoir une vue sur la ville, et c'est, pour moi je trouve que c'est mieux d'être assis sur les sièges avant. Vous avez une belle vue, vous voyez Londres et voilà. La troisième option, ça va être de prendre le métro. C'est pareil, c'est comme le bus, il vous faudra
soit la carte Oystercard ou alors votre carte bancaire sans contact. Je pense qu'il y a d'autres cartes, mais j'ai pas vraiment cherché parce que moi, depuis que je suis à Londres, j'utilise que la carte Oystercard ou alors ma carte bancaire. Attendez, est-ce que je prononce bien la carte Oystercard? Voilà, c'est mieux. Voilà, je vous disais, il faut avoir ces deux-là ou alors une autre carte de transport. Et une chose, guys, ici, je sais pas comment c'est dans les autres villes, mais je sais qu'ici, vous pouvez pas frauder. Donc, il faut toujours passer votre titre de transport. Ici, par exemple, si tu prends le bus, si tu n'as pas validé ton titre de transport, le chauffeur, il bouge pas. Il te fait la remarque. Tant que tu n'as pas validé, il bouge pas. Donc n'oubliez pas de valider votre titre de transport. Et le métro, ça va être différent. Il faut toujours taper quand vous sortez. Enfin, quand vous entrez, vous tapez. Et quand vous ressortez, vous tapez. En fait, c'est quand vous allez sortir que ça va vous retirer des sous. Et il faut savoir que les prix, en fait, vous allez payer plus cher selon les zones, en fait. Et aussi, quand c'est les heures de pointe, vous allez payer plus cher ou moins cher quand c'est les heures de... Comment on dit ça? Les heures... pas de pointe, je sais plus comment on dit ça. Donc, voilà, guys. N'oubliez pas surtout de taper votre carte. La cinquième option, ça va être de prendre Uber. Moi, je vous conseille de prendre Uber. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on sait déjà avec Uber, on sait déjà combien on va payer comparé à un taxi classique où on ne sait pas du tout combien on va payer, on saura qu'à l'arrivée. Donc voilà, guys, à vous de voir selon vous, hein, mais moi je vous conseillerais de prendre Uber. Donc voilà un petit peu, guys, ce qui concerne les transports à Londres. Je vous ai donné un petit peu les options possibles quand vous venez à Londres. Donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos impressions et ouais, ça me fera plaisir de vous lire. Ok, guys, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter, de liker et ouais, voilà. Faut que la communauté grandisse, s'agrandisse. Donc voilà, guys. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.